tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, je fais cette vidéo car j'ai discuté avec une esthéticienne qui m'a parlé du cas de sa grande sœur. Et cette vidéo va vraiment vous donner plein de tips, de prise de conscience, d'astuces éventuellement, et vraiment vous faire comprendre que parfois certaines femmes doivent vraiment prendre conscience de certaines réalités. Hélas, je ne fais pas les règles, je ne fais pas les lois, mais il est vraiment primordial. Vous verrez que le cas de cette femme va peut-être parler à certaines et va peut-être vous aider à sortir de cette impasse. En effet, elle m'a parlé de sa grande sœur qui, dépassée 35 ans, peine à trouver l'amour. Elle a déjà connu l'amour, mais ça s'est mal terminé parce que cet homme-là était infidèle et après l'avoir trompée à plusieurs reprises, l'a quitté pour une autre femme. Donc ça l'a profondément brisé le cœur car elle était très amoureuse, très attachée. Et petite particularité chez cette femme, c'est qu'elle est extrêmement timide. Ce n'est pas une femme qui a l'habitude de faire le premier pas avec les hommes. Elle est extrêmement introvertie, elle est très casanière et elle n'a aucun centre d'intérêt. Du coup, vous vous doutez bien, parce que vous devez vous dire, bah, alors, comment elle a fait pour rencontrer son premier gars. Eh bien, c'est par le biais de cette femme esthéticienne qui me parlait de son cas. Elle le lui a présenté et ça s'est très mal terminé. Ben, forcément, que ça va pas forcément bien se terminer, parce que si on a une mauvaise estime, comme je le dis déjà, et qu'on n'a pas confiance en soi et qu'on attend tout de l'autre, ce qui était son cas, on risque de tomber sur quelqu'un de abusif qui, même s'il ne l'est pas au début, va s'épuiser, va se fatiguer. On aura marre de toujours nourrir la personne. Et un jour, il en a marre. Il va aller voir quelqu'un qui est un peu plus équilibré, un peu plus complète, un peu plus affirmé, un peu plus, on va dire, émotionnellement mature, autonome, affectivement, psychologiquement, à tout point de vue. Et ce sera beaucoup moins vampirisant pour lui, beaucoup moins étouffant pour lui, épuisant pour lui. Et effectivement, parce que je lui ai posé des questions en tant que coach, hein, et elle m'a bien répondu, effectivement, ma sœur, c'est quelqu'un qui attend absolument tout de l'homme, dans le sens où il doit trouver les idées, les inspirations, les hobbies. Elle veut juste suivre, elle ne veut pas réfléchir. Ben, vous voyez comment ça s'est soldé. Et heureusement pour elle, c'est une femme qui est formée, qui a son travail, qui vit toute seule, et d'après ce qu'elle m'a expliqué, sa sœur est très coquette. Bien évidemment, je n'ai pas vu la sœur en question, je ne peux me baser que sur ce qu'elle me raconte. Ce n'est pas bien grave, parce que ça permet quand même d'en tirer des leçons et je peux vous donner quelques recommandations et quelques conseils. Du coup, maintenant, elle est en thérapie, ce qui est une excellente chose. Bien sûr, la thérapie, elle l'a faite par les conseils de cette esthéticienne. Voilà, elle lui a conseillé d'aller voir une thérapeute pour travailler sur sa problématique. Et elle travaille dessus, elle essaie de comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Elle essaie de rebâtir une estime de soi que de toute évidence, elle n'a jamais eue, d'après ce qu'elle m'a expliqué l'esthéticienne, et rebâtir une confiance, etc. Cependant, elle est profondément anéantie, détruite, elle ne croit plus du tout en l'amour, elle pense qu'elle ne rencontrera plus jamais quelqu'un. Par contre, comme elle a quand même dépassé 35 ans, elle veut quand même un enfant, ne serait-ce que ça en fait. Elle est arrivée au point où elle se dit, bah, au moins si je ne me marie pas, je veux quand même un enfant parce que je prends de l'âge. En effet, elle est restée très longtemps avec ce garçon qui l'a trompée. Et sa plus grande déception, c'est qu'il ne m'a pas épousée, mais au moins il aurait pu au moins me faire un enfant, comme ça moi j'aurais quelque chose. Bon, ça après, c'est une question de valeur, chacun voit comme il veut, c'est pas un souci, hein. Il y a des femmes, ça ne les dérange pas de ne pas être mariées, elles peuvent parfaitement s'occuper de l'enfant par elles-mêmes parce qu'elles sont autonomes financièrement, indépendantes financièrement. Voilà, ça c'est à elles de voir. Moi j'ai une autre vision des choses, hein. Je pense que quand même un père c'est important, il doit être là quand même dans la vie de l'enfant, mais j'ai quand même conscience que de nos jours c'est un peu compliqué parce que bah, parfois on fait de notre mieux, on rencontre quelqu'un, on se marie, on fait tout juste, il peut s'en aller, nous abandonner, se désintéresser de l'enfant, comme on peut le rencontrer, tomber amoureuse, tomber enceinte, comme ça soudain il nous abandonne sans crier gare, bien qu'on a pris tout, les précautions, voilà, il peut se passer tellement de choses dans la vie qui font que. Maintenant, vu que sa sœur est dans cette situation et qu'elle, ça lui fait quand même de la peine de voir sa sœur comme ça, elle m'a quand même demandé mais qu'est-ce que je peux faire pour aider ma sœur quand même à rencontrer quelqu'un, vu que elle ne veut plus rencontrer quelqu'un comme ci, comme ça, et elle était inscrite sur un site de rencontre qui était Parship, et elle est restée 6 mois, hein, le temps d'un abonnement. Elle a voulu rencontrer personne, et on lui demande pourquoi. Eh bien, j'ai fait une vidéo là-dessus, hein, vous pouvez la regarder, parce qu'elle considère qu'ils sont tous moches. En effet, 80% des hommes sont blacklistés par les femmes sur les sites de rencontres,
parce qu'elles veulent tous des hommes alpha, des Brad Pitt, hein, des beaux gosses, etc. etc. Et bah, forcément, il faut être réaliste. Euh, Si tu n'es pas une femme avec une certaine beauté, un certain charisme, un certain nombre de plus-values, tu n'auras pas de Brad Pitt. Donc vous vous doutez bien que toutes les femmes n'auront pas de Brad Pitt. Moi non plus, je n'ai pas de Brad Pitt. Et de toute façon, bien que je trouve Brad Pitt beau et magnifique, je n'ai jamais voulu de Brad Pitt. Et du coup, là où l'esthéticienne était très pertinente, elle m'a quand même dit, ma soeur non plus, c'est pas Angelina Jolie. Donc ça, j'ai bien aimé parce qu'elle est très réaliste. En effet, sa sœur, elle est certes jolie, certes féminine, certes coquette, mais ce n'est pas non plus Angelina Jolie. Donc, à un moment donné, il faut être réaliste. Vous n'aurez pas toutes des Brad Pitt. Il faut être réaliste. Il y a des hommes, ils n'ont pas besoin d'être Brad Pitt. C'est des hommes très très bien. Ils sont responsables, ils sont autonomes. Ils peuvent pourvoir à vos besoins parce qu'elle aussi, en question, elle veut un homme qui puisse pourvoir, tout faire pour elle. Elle reste à la maison, elle s'occupe des enfants. Ça aussi, il n'y a pas de souci avec ça. Mais voilà, il faut faire un peu d'effort. Cependant, elle ne veut absolument plus faire aucun effort. Bon, elle n'en a jamais vraiment fait, d'après ce qu'elle m'explique, l'esthéticienne. En effet, hein, j'ai un peu fait l'inventaire de sa personnalité. Et elle m'a dit, ben voilà, ma sœur a fait sa formation, elle travaille depuis, elle vit toute seule, c'est quelqu'un de casanier, elle n'a aucun hobby, aucun centre d'intérêt. Elle aime lire, mais c'est tout. Elle ne fait pas de sport, elle ne fait pas de musée, elle n'a pas d'activité créative, artistique, absolument rien. Elle ne veut absolument pas sortir, donc pour rencontrer quelqu'un c'est compliqué. Moi, elle m'a expliqué l'esthéticienne, elle n'a plus personne à lui présenter. Elle l'a déjà présenté une première fois, ça s'est pas bien passé. Donc déjà elle n'a plus personne, elle est assez réticente à recommencer, vu que ça s'est très mal terminé. Elles se sont déjà assez coupables. Et elle a essayé un site de rencontre, mais elle trouve qu'ils sont tous moches, ça ne l'intéresse pas. Elle ne va pas aux rencontres parce qu'elle est profondément timide, elle ne sait pas quoi leur dire. Elle doit, dans l'application, l'assister pour écrire, euh, pour leur répondre, pour interagir avec les hommes, parce que elle ne sait absolument pas comment interagir avec eux, quoi leur dire. Donc elle m'a demandé, qu'est-ce que je peux faire? Vraiment, c'est compliqué. Je suis quand même quelqu'un de réaliste. Je pense que quand on dépasse 35 ans, on peut changer, on peut évoluer, mais parfois c'est mort, on va dire ce qui est. Il y a des choses qu'on ne peut pas récupérer. En effet, une femme ou un homme, hein, on va dire, vous voyez les incels, hein, ben, il y a des femmes qui sont des incels et qui ont été toujours timides, qui n'ont jamais pris de risques, que leurs parents peut-être ont essayé de pousser ou n'ont pas du tout poussé parce que ils ont été élevés dans une culture extrêmement traditionnelle où la vision de la femme est très simple dans le sens où elle reste à la maison, elle s'occupe des enfants, basta. Pas besoin d'avoir de besoins, d'envie, de rêve, de passion. En tout cas, tout ça soit n'est pas développé, soit est directement étouffé dans l'œuf, euh, ou tout simplement la personnalité est comme ça, mais les parents n'essaient pas du tout de le développer plus que tant. Et par contre, elles grandissent et ça donne ce type de résultat. Bien évidemment, si vous regardez bien mes vidéos, il y a toute une étape quand on fait un coaching, en tout cas chez moi, où on balaye un certain nombre de points. En effet, on va déjà regarder un peu dans l'histoire, dans tout ce qui est transgénérationnel, dans le noyau familial, voir un peu comment étaient les relations père-mère, voir ce qui a peut-être pu être défaillant ou positif, mais qui a peut-être pas été bien intégré, etc. Est-ce qu'il y a eu de la régression dans tout ce processus-là? Si vraiment les prises de conscience ne sont pas à ce niveau-là, on va déjà voir si la personne elle a des centres d'intérêt. En effet, ne pas avoir de centre d'intérêt, ça peut être soit de la dépression, soit voilà, on est quelqu'un d'apathique qui s'intéresse à rien, soit c'est des choses voilà, il y a plein de raisons pour ça. Et bien évidemment, les plus-values. Vous vous doutez bien, si vous avez regardé le profil de cette jeune femme, ben, au niveau de la famille, je pense qu'il y a peut-être eu quelques petits couacs, mais après, c'est pas le plus pertinent parce que ça peut se résoudre avec quelques petites prises de conscience, ça et là. Par contre, elle n'a aucun centre d'intérêt. Elle a des plus-values, mais elle n'a pas quand même des plus-values de malade. On va dire ce qui est, voilà, elle n'a pas non plus fait l'université. C'est pas que c'est spécialement important de faire l'université. En effet, hein, il y a des femmes qui n'ont pas fait l'université, qui arrivent parfaitement à se positionner et très très bien. Mais déjà, ça fait que dans sa situation, ça peut être très compliqué de rencontrer certains types d'hommes. Déjà. Et du coup, vu qu'en plus elle n'aime pas les sites de rencontres, ça devient de plus en plus compliqué. Donc vous voyez, c'est un profil qui est très complexe, qui est assez inattendu. Je n'ai pas l'habitude de coacher un profil aussi complexe, mais c'est une première et c'est bien parce que ça me permet de voir qu'il y a toujours des défis et que chaque défi est toujours intéressant à relever. Et bien, qu'est-ce que je lui ai conseillé?
Et c'est le conseil que je vais vous donner. Si vous êtes dans ce cas de figure-là et que vraiment vous êtes arrivé au bout du rouleau, vous voulez vraiment avoir une relation sérieuse, avoir des enfants, mais que vous voulez absolument pas respecter tous les étapes préalables, parce que soit vous l'avez fait, ça vous a profondément blessé, déçu, vous n'avez plus la patience, vous n'avez juste pas envie parce que vous avez trop la flemme, ça ne vaut pas la peine, vous n'avez pas envie d'apprendre, de vous découvrir, de vous développer dans ce sens-là, eh bien, il vous reste les agences matrimoniales. Voilà, c'est ce que je lui ai conseillé. Qu'est-ce qu'une agence matrimoniale va pouvoir vous procurer? Il y a différents types d'agences. En effet, il y a des agences de luxe, de haut standing. C'est vraiment pour les personnes riches qui gagnent, on va dire, 10 à 20 000 balles par mois ou qui sont millionnaires, voire multimillionnaires, voire milliardaires éventuellement et qui n'ont pas le temps de dater des gens. C'est pas qu'ils rencontrent pas des gens, mais ils ne veulent pas se casser la tête à faire les rencontres, à se demander est-ce que la personne elle est bien ou pas, est-ce qu'elle correspond à mes plus-values, à mes critères, mes qualités, mes défauts, est-ce qu'on a les mêmes centres d'intérêt, les mêmes acquaintances. Donc elle passe par des agences matrimoniales et elle paye un droit d'entrée pour s'inscrire qui peut varier selon l'agence de 1000 pour l'abonnement, à 3000, à 5000, ça peut vraiment être des sommes mirobolantes. Ça dépend vraiment de ce que vous recherchez de l'agence. Je vous mettrai quelques liens en bas, en tout cas au niveau de la Suisse, peut-être aussi un peu de la France pour vous donner une idée. Voilà. Et vous allez tomber sur des femmes qui vont vous coacher. Déjà, elles vont regarder votre profil et si vous correspondez aux critères qui sont recherchés par les clients et les clientes de leur agence, ben vous allez rentrer dedans, on va vous caster, etc., etc. Vous allez faire des coachings et elles vont vous aider au mieux à trouver l'homme qui vous correspond. Vous allez participer à des événements, ça peut être une tournoi de golf, un cocktail, un apéritif, un repas dînatoire, vous allez un peu rencontrer un peu tout ce qu'il y a. Vous allez créer des affinités, ça peut se faire comme ça. Et puis s'il y a des matchs, vous vous rencontrez, vous discutez. En tout cas, c'est du sérieux. Les gens qui sont là, qui payent, c'est vraiment pas pour du mougou, du mougouli, on va dire. C'est vraiment pour du sérieux. Donc vous avez beaucoup de chances de tomber sur la personne qui vous correspond. Maintenant, voilà, il faut juste espérer que vous avez certaines plus-values physiques, financières, professionnelles, statut social, centre d'intérêt qui matchent. Après, voilà, il y a toujours une part de chance. C'est comme ça, tout simplement. Après, il y a des agences qui sont moins exclusives, moins sélectes. C'est exactement le même mode de fonctionnement avec des droits d'entrée moindres. Mais néanmoins, c'est toujours le même système. On vous présente des personnes selon vos critères, ce que vous recherchez, vous les rencontrez. Et voilà. Vous avez compris, vous êtes vraiment chouchouté du début jusqu'à la fin, vous êtes vraiment coucouné. L'objectif est clair pour tout le monde dans cette agence. L'objectif n'est pas de mougou mougouli, vous pouvez, vous êtes des adultes consentants, mais vraiment l'objectif c'est de chercher du sérieux, éventuellement se marier, même si, en tout cas pour chercher du sérieux, ça permet de faire une sélection drastique de tous les brebis galeuses, des gens qui sont pas sérieux, qui sont là pour profiter, s'amuser. Bien sûr, on n'est pas à l'abri d'escrocs et autres, mais la plupart du temps, c'est extrêmement trié sur le volet, c'est vraiment... voilà. Donc c'est ce que je lui ai conseillé. Quand est née une femme qui ne veut plus prendre de risques pour diverses raisons, et ça je respecte tout à fait, c'est parfaitement compréhensible, qu'on ne veut plus être brûlé, blessé, déçu, on veut gagner du temps, on ne veut plus s'épuiser parce qu'on a dépassé 36 ans, on passe par des agences matrimoniales. Et là, les agences matrimoniales sont des coachs qui sont vraiment spécialisés dans ce domaine. Elles vont vraiment vous coacher pour vous trouver la bonne personne. Et je peux vous assurer, elles vont vraiment vous faire comprendre que vous n'aurez pas Brad Pitt. À part si vous êtes vraiment Angelina Jolie ou Aniston. Vous voyez ce que je veux dire? Elles vont vraiment vous faire des prises de conscience claires et nettes en vue de votre réalité, votre situation. Et vraiment vous inviter, un peu comme moi je fais, à vraiment dater des hommes qui vous correspondent, mais vraiment à vous. Et aller avec le vent, quoi. C'est vraiment comme ça. C'est un peu comme les mariages arrangés à l'époque, mais là, maintenant, c'est fait différemment. Et il y a différents types de catégories. Donc, si vous êtes une femme qui n'est pas riche ou qui ne pouvait pas rentrer dans des agences sélectes pour diverses raisons, eh bien, il faut se rabattre sur des agences moindres et c'est aussi très bien. L'objectif est le même. Vous voulez rencontrer un homme qui vous aime, qui est avec vous jusqu'au bout. On n'a pas forcément besoin d'un porte-monnaie mirobolant. Un homme tout à fait honorable qui a travaillé, qui a investi ça et là, ou même qui gagne honorablement son salaire, ça fait très bien l'affaire. Et je vous assure, sans vouloir offusquer qui que ce soit, vous n'aurez pas des smicards dans les agences matrimoniales parce que de toute façon, sociologiquement, la plupart des hommes datent là où ils peuvent dater. Et en général, les gens qui gagnent pas beaucoup, les hommes qui gagnent pas énormément d'argent,
ils vont dater vraiment des femmes de leur milieu social. Et en général, pour rencontrer des femmes comme ça, c'est pas très, ça nécessite pas d'aller dans des agences matrimoniales. C'est pas qu'elles ont moins de valeur, c'est pas du tout ça. C'est simplement que elles-mêmes, elles ont conscience de leur situation. Du coup, elles n'ont pas besoin de autant d'exigences, de critères, de plus-value pour rencontrer un homme. Elles cherchent vraiment un homme avec qui elles pourront avoir des enfants, fonder un foyer, avancer tranquillement. Et elles vont travailler, elles ont conscience des enjeux, elles vont travailler, lui va travailler, on va se serrer les coudes. Donc, c'est pas aussi, ça ne demande pas autant de complexité. Bien sûr, quand on n'est pas une femme comme ça et qu'on est une femme qui a plein de plus-values physiques, scolaires, financiers ou autres, les enjeux sont différents. Donc, il est tout à fait naturel et compréhensible qu'on cherche d'autres critères, d'autres aspects. Et là, on doit étendre un peu ses recherches, ouvrir un peu plus ses options, que ce soit culturellement, physiquement, spirituellement, et au niveau de la stratégie d'obtention de l'homme qui nous convient, tout simplement. Donc j'espère en tout cas que ma vidéo va pouvoir vous aider à avancer. Je vais essayer de mettre quelques liens en bas d'agences matrimoniales, hein, de Select, d'autres moins Select, et quelques petites vidéos pour un peu vous expliquer le pourquoi du comment, pour un peu vous aider dans votre décision. Mais quoi qu'il en soit, il y a toujours une solution, hein. Bien évidemment, je vous invite quand même à toujours faire un coaching ou aller voir une thérapeute pour vous aider quand même à sauter tous les blocages émotionnels, psychologiques, tous les traumas qui peuvent être pour quand même favoriser l'obtention, enfin l'accès à un partenaire, parce que bien évidemment, si vous arrivez avec des traumatismes, des mécanismes inconscients complètement dysfonctionnels, ça ne va pas non plus marcher, hein, même si vous allez dans une agence matrimoniale, ça va plutôt se finir en queue de boudin. En effet, hein, vous avez toujours beauté en touche parce que vous avez peur, vous avez des préjugés, vous avez une vision négative des hommes, etc. Donc il faut quand même se libérer, se décharger un maximum de tout ça pour rencontrer la personne qui vous correspond vraiment. Voilà. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.